Pour ce projet final de MUS 1323, mon idée était de me servir de Super Collider dans l'idée de créer une chanson avec les patterns et l'organisation P-Bind. Donc pour ce faire, je pensais mêler les techniques qu'on avait appris, à savoir l'intégration non seulement euh, l'intégration des buffers, mais aussi l'intégration des synths plus simples qui appartiennent directement à Super Collider. Donc pour commencer, simplement, on charge les buffers qui sont dans un fichier audio adjacent dans un buffer dont on servira après pour les récupérer. Après quoi, on utilise quelques synths. Donc tout d'abord synth1 qui a quelques arguments ici comme vous pouvez voir, qui est le synth qu'on utilise pour jouer les accords dans nos p-binds. Donc c'est lui qui va diriger les accords et la mélodie en règle générale. Donc vous voyez qu'il est quand même assez garni avec trois oscillateurs entre un Synosque, une saw wave et un peu de pink noise. Donc on a rajouté le pink noise ici pour donner un peu plus de texture au synth. Ensuite on a quelques effets comme le pan ou le mix pour lui permettre de faire jouer tous mes synths en même temps. Et finalement un effect rack incluant un low pass filter, la réserve et la reverb et un high pass filter pour dégager un petit peu les fréquences trop basses qui interféraient avec les kicks et la basse. Donc un deuxième synth pareil, le lead cette fois-ci qui prend quelques arguments qui eux seront utilisés dans le p-bind, donc par exemple la fréquence de vibration qui est ensuite utilisée pour modifier la fréquence, puis le panning par exemple qui sera aussi affecté. Pareil, ce site-là prend une enveloppe dont elle se sert pour ces deux synths, à savoir un Synosque de base et un pink noise au-dessus. Cette texture que j'adore, vraiment le mélange entre le Synosque et le pink noise, ça crée quelque chose de délicat et et qui a à la fois un peu de caractère. Je trouve ça très agréable à l'oreille. Et finalement un autre rack d'effets, donc avec un mix, un pan, un low pass filter et une reverb. Le troisième synth est une basse qui est ici utilisée pour faire jouer de la basse, comme son nom l'indique incroyablement. Donc pareil, on a ici trois enveloppes cette fois-ci qui sont utilisées pour modifier non seulement les deux synths qui composent la basse, mais également le filtre de la basse pour donner un peu plus d'attaque et de caractère au synthé. Après quoi, on a One Loop qui est donc le premier synth dont je me sers pour charger les buffers et les faire jouer. Donc vous voyez simplement, c'est juste un signal avec un play buff qui va chercher le buff dans notre array de buffs qu'on a chargé tout à l'heure avec le buff none. Puis le signal est mixé car tous nos samples sont en stéréo, puis il est simplement renvoyé en sortie. On a ensuite un synth pink qu'on a encore une fois rajouté pour donner un peu plus de texture, parce que vous verrez qu'après dans le p-bind on a quelques snares qui n'avaient pas assez de texture à mon goût, et du coup j'ai préféré rajouter un synth pink dont je me sers dans le p-bind pour les agrémenter un petit peu. Donc très simple, hein, c'est juste un pink noise avec une enveloppe, un down action et un gate, et voilà, ça nous permet de rajouter encore un peu de texture. Finalement, on a un synth kick qui n'est pas un synth mais qui est un play buff pareil, dont je me sers spécialement pour charger mon sample de kick car j'avais besoin de le compresser et voilà. Ajouter quelques effets particuliers comme par exemple un resonant high pass filter pour couper les ondes trop graves qui allaient interférer avec la basse et empêcher les deux de jouer en même temps de manière harmonieuse. Et finalement, pour le dernier synth, on a un hat que j'ai appelé hat, mais qui ne sert pas qu'au hat finalement, c'est juste le synth dont je me sers pour toutes les percussions, c'est-à-dire une attaque assez rapide, qui est de temps en temps modifiée par le p-bind. Mais effectivement, ça dépend de l'utilisation qu'on veut en faire, et c'est comme ça que je choisis entre hat, entre kick et entre one loop, dont je me sers pour faire jouer mes synths. Et finalement, donc vous voyez que celui-là, pareil, utilise un resonant low pass filter et une reverb. Donc je me disais que ça serait majoritairement pour faire jouer les choses qui n'étaient pas à fréquence grave, puisque la basse a déjà son propre synth et l'autre p-bind et l'autre play buff pour le kick nous permet de couvrir toutes les fréquences basses sans avoir à s'en occuper ici. Alors finalement on rentre dans les p-binds, donc la stratégie ici c'était de se servir des p-binds pour structurer notre chanson de manière linéaire. Pour ce faire, j'ai beaucoup tenté d'utiliser les routines, etc., mais je n'ai pas réussi à les utiliser. Je ne sais pas si elles sont faites pour être utilisées de cette manière, donc j'ai fini par m'apercevoir qu'il était possible de faire la même chose avec un p-seg qui affecte ici premièrement le volume. Donc vous pouvez voir
ici que le kick n'est pas introduit directement, même si tout disait, donc on peut voir que le kick n'est pas introduit directement, comme son dB est initié à -100 par ce PSEG. Donc il reste à -100% dans les 4 mesures, avant de finalement monter à -16, où là on commence à l'entendre. C'est ce qui nous permet de donner cette impression de structure à la chanson, et de faire en sorte que des éléments apparaissent et disparaissent de la chanson sans avoir de structure derrière inhérente, comme elle n'existe pas dans Super Collider. Peut-être qu'elles existent, mais malheureusement pas à ma connaissance. Ensuite, on a le P-Binds pour les hats, pour le premier hat, car on en a 3 qui jouent concordement dans notre projet. Donc, on a ici le volume, par exemple, qui est notre deuxième approche à l'opposé du décibel utilisé directement. Donc on a rajouté un paramètre dans notre synthé hat utilisé pour les percussions en buffer, qui nous permet, donc il est entre 0 et 1, et il nous permet de moduler la hauteur du dB sans avoir à perdre les automatisations qu'on avait fait ici, parce que ces changements de volume rajoutent du caractère et de la profondeur à nos hats, et du coup ça serait dommage de devoir les perdre en utilisant dB directement. Donc le concept est le même, vous voyez que ça commence à 0, donc là il n'y a pas de volume, qu'on rencontre 256 mesures qui sont suffisamment rapides ici, parce qu'un hat joue une mesure par quart de temps. Et finalement, petit à petit, ça augmente jusqu'à 1, où là le hat a son volume entier, c'est-à-dire -23, -30, -21 ou -26 décibels. Donc pareil, ça sera à travers ces PSEG qu'on créera une structure qui nous permettra de mieux comprendre, enfin de mieux comprendre, d'émuler en quelque sorte un arrangement d'une chanson. Donc là, P-Binds pour les claps, le concept est le même, et ainsi de suite. Donc ce hat, pareil, pour les volumes par, on l'a déjà expliqué, ici c'est notre technique du PSEG pour créer une structure de chanson qui est répétée ici avec quelques paramètres différents. Ici c'est notre premier snare, c'est celui qui joue les contretemps avec notre kick. Donc voilà, je ne l'ai pas encore expliqué, mais ils sont tout simplement chargés du bof avec le numéro et le bof nom. Je connais les numéros dans les index, et si jamais ça sonne étrange, c'est probablement qu'ils n'ont pas été chargés de la même manière, mais ce problème ne devrait pas avoir lieu d'exister. Pour finir, on a quelques autres snares, donc un jazz snare qui a une texture un peu plus soft qui nous permet de complémenter notre premier snare assez agréablement. Puis nos shakers, donc les disco shake, une troisième paire de hats, finalement le P-bind avec le pink noise dont on s'était servi tout à l'heure, et les accords. Donc voilà un P-bind un peu plus compliqué. Ici, on a entré manuellement quelques accords qui jouent en boucle, qui nous créent une boucle de 12 accords, si je ne dis pas n'importe quoi, et qui nous permet de rajouter une structure un peu mélodieuse à la musique et d'accompagner agréablement les percussions. Donc pareil, on a ici le pan qui est affecté aléatoirement, la fréquence du filtre, ici on parle d'un resonant low pass filter, donc c'est la fréquence du filtre est établie à 500 Hz. Et au-delà de ça, quelques autres paramètres comme le tempo qui est déjà établi malgré tout dans tous les autres, mais que j'ai préféré mettre juste par sûreté car j'avais quelques problèmes avec le chargement il y a quelques temps. Et finalement, on arrive au lead qui va être, comme on l'a décrit tout à l'heure, un simple Synos avec un pink noise qui nous permettra d'avoir cette belle texture très ronde, très agréable à écouter, qui va être introduit ici par ce P-bind. Donc pareil, le même concept pour les dB, sauf qu'ici on les affecte directement avec le PSEG. Et les MIDI notes qui sont encodées soit en accord, donc j'en ai récupéré quelques-uns ici, soit en autres notes qui étaient complémentaires des accords choisis plus tôt. Finalement, on a deux basses, donc une basse normale, qui est une basse qui suit un pattern qui correspond à la base des accords, donc elle appuie les accords en appuyant la note la plus basse. Même concept, PSEG, qui permet à la base de regarder de rentrer, donc de rentrer en passant de -100 à -27 dB, puis en repassant à -100 dB, puis en repassant à -27, puis en repassant à -100, ça permet de créer une vraie sensation de mouvement et de rajouter et d'enlever des éléments à la chanson. Donc ici on a une deuxième basse qui elle est exactement la même que celle de dessus, hein. Vous pouvez le voir, c'est le même synthé dont on se sert, mais elle est complètement random, donc on s'est servi de deux pyramdes ici non seulement pour la durée mais aussi pour les notes jouées. Ça permet de changer un peu les patterns et casser un peu la monotonie de la chanson, alors que si on avait laissé constamment la même basse, ça aurait été un peu plus ennuyant à l'oreille. Et finalement, on a deux derniers P-binds, donc à savoir la voix et la parole, qui sont les P-binds dont
je me sers pour faire jouer les enregistrements vocaux que j'ai jugé agréables pour complémenter mon travail. Donc très simple, pareil, même concept pour les PSEG, ici ils suivent un pattern, et, et voilà, et quelques autres patterns qui sont affectés. Donc, finalement un dernier talk, où là on a un autre sample audio qui est joué avec un pattern différent, et pour finir, le start build qui est un pépar qui rassemble tous les paybinds présentés auparavant qui eux-mêmes sont basés sur les signes présentés au début de la vidéo et qui nous permet de faire jouer notre musique et qui permet de voir cette structure en action.